Comme cette réalité contraste avec son amour éternel et patient pour chacun de nous. Avec sa miséricorde qui s'étend tout au long de nos vies, avec son amour et son choix irrévocable pour nos cœurs. Que faire, Seigneur, si ce n'est t'aimer éperdument, nous livrer à toi avec toute notre faiblesse et malgré elle, nous consumer d'amour pour toi et être serviteurs de ton royaume. Voyez l'ordre dans la sagesse de Dieu, dans le charisme Shalom, ne commence pas tout d'abord par faire beaucoup de choses, être serviteur. C'est tout d'abord tomber amoureux de Dieu, car lui est déjà amoureux de nous. Cette réalité d'un amour éternel, patient, qui est personnel pour chacun de nous. Nous le ressentons, nous en refaisons l'expérience chaque fois que peut-être nous sommes menacés de l'abandonner. Le Seigneur nous apprivoise à nouveau. Il est à nos côtés, il envoie ses anges, il envoie ses saints pour intercéder pour nous. Nous ressentons cette présence du surnaturel dans notre vie naturelle, mais pas nécessairement avec des manifestations extraordinaires, mais dans la simplicité de notre vie quotidienne, nous voyons l'action du Seigneur qui a un choix irrévocable pour nous. Alors cette miséricorde, elle se déverse comme un fleuve, un long fleuve qui ne tarit jamais, qui se déverse comme une grande chute d'eau, comme une cataracte, qui se déverse dans notre cœur. Et même si nous sommes pleins de faiblesses, il y a une très belle dynamique qu'on fait souvent avec les jeunes. On prend un sac en plastique avec quelques petits trous et on commence à le remplir d'eau doucement. Et on demande aux jeunes, qu'est-ce que cela va donner? Ils répondent bien sûr rien parce que l'eau qui entre, elle coule tout de suite et elle quitte, elle ne reste pas dans le sac. Mais si on jette de l'eau en grande quantité et en grande vitesse, le débit d'eau est vraiment fort. Et les trous, ils peuvent être nombreux, mais ça va déborder quand même. Et c'est ce que le Seigneur réalise dans nos vies. Il n'attend pas que nous soyons complètement guéris pour nous remplir de son Esprit Saint afin d'aller évangéliser. Mais même si nous avons beaucoup de brèches dans notre cœur, sa manifestation dans notre vie est tellement violente, dans un sens positif du mot, que nous débordons d'amour, même si nous sommes encore pleins de faiblesse et de petitesse. C'est une expérience shalom d'être rendu fou d'amour de Dieu parce qu'il d'abord, lui, est tout simplement, Dieu ne change pas, fou d'amour de nous. Et alors nous faisons l'expérience d'un choix irrévocable. Et naturellement, la réponse, elle jaillit du cœur de l'âme épouse de Jésus. Je n'ai pas d'autre chose à faire que de donner toute ma vie pour le Seigneur, que de faire du Seigneur et de son service la grande priorité de ma vie. Donner toute la place de mon cœur à Jésus ne signifie pas d'être indifférent à ceux qui souffrent, mais signifie tout simplement avoir en lui, en Jésus, la source de tout le reste de ma vie, de toute ma manière d'être. Et alors tout ce que je donnerai quand je vais d'abord à Dieu pour ensuite aller dans ma famille, chez mes amis, dans mon travail, dans mon lieu de travail, tout ce qui vient de moi, le Seigneur n'entre pas en compétition avec ces réalités, mais il donne de la qualité à cet amour. Le meilleur que nous avons à donner, c'est l'expérience de Jésus lui-même au cœur de nos vies, qui se déverse incessamment.